Actes chapitre 20, 28 à 30. Actes 20, 28 à 30. Actes chapitre 20, 28 à 30. Paul travaillait à l'église d'Éphèse. Et avant de partir, il a donné une instruction forte à l'église d'Éphèse. Vous pouvez lire? Actes chapitre 20, verset 28 à 30, j'ai lu au nom du Seigneur. Prenez donc garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Oui. Pour paître l'église du Seigneur, il s'est acquise par son propre sang. Oui. 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul a fait un travail de base à l'église d'Éphèse. Comme un bon berger, il devait faire une mise en garde. Et dans cette mise en garde, il éveille la conscience de ses troupeaux. Ça veut dire des brebis que le Seigneur a mises à sa disposition. D'un éventuel danger qui peut s'élever. C'est la responsabilité du berger face à tous les dangers qui est dehors, d'avertir le peuple. Il dit qu'ils s'introduiront. Ils s'introduiront des loups ravisseurs qui n'épargneront pas des brebis. Quand il parle de loups ravisseurs, il parle de faux. Des faux pasteurs, des faux bergers qui vont s'introduire. D'autres viendront, mais certains d'autres s'élèveront au milieu de vous. De faux qui s'introduiront. Il dit ils n'épargneront pas des brebis. Parce que leur avantage, ce n'est pas les brebis. C'est qu'eux suivent, c'est l'intérêt du maître dont ils sont en train de servir. Paul dit les gens servent Christ pour des multiples motifs. Certains servent Christ parce qu'ils sont appelés. Il a été appelé. Comme notre père, l'apôtre docteur, qui a été appelé et qui a laissé sa licence et a commencé à servir Dieu. Certains d'autres se sont appelés eux-mêmes. Ils sont là dans la bergerie. D'autres encore, pour des raisons économiques, ils sont dans l'église du Seigneur. Paul les appelle les serviteurs du ventre. Ce sont les pasteurs qui disent, je l'ai écouté une fois, il dit, là il parle des brebis comme ça. Ce sont des églises où et l'argent des offrandes, et l'argent des dîmes, et l'argent de l'achat partiel, tout
C'est dans les comptes du pasteur. Ils servent pas Dieu, ils servent leur ventre. Et Paul dit, ils s'introduiront des milliers de fois. Parce que leur but, c'est de vous égarer. Leur but, c'est pas votre salut. Leur but, c'est pas votre conversion. Leur but, c'est leur intérêt et l'intérêt de leur maître. Vous devez être sans ignorer qu'en ces temps de la fin, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font au nom de Jésus sans vraiment que ça soit au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'enseignements qui se donnent aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec Christ. C'est cela Paul dit aux chrétiens d'Éphèse qu'après mon départ, ils s'introduiront du milieu de vous, des gens qui viendront au nom de Jésus, mais avec des enseignements qui ne sont pas de Jésus. Ils viendront avec des cérémonies, mais ces cérémonies n'ont rien à voir avec Jésus. Ils viendront. Paul même il dit dans les livres de Timothée, il dit il y a des gens même qui vont aller maison après maison dans le but d'égarer des gens. En ce temps, si tu n'as pas un sens élevé de discernement, tu seras facilement la cible de faux. Jésus dit que si possible, cette séduction peut aller même au niveau de celui. Donc la séduction sera grave. Et beaucoup de faux serviteurs, des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux enseignements se donnent par-ci par-là. Et des pratiques qui ne sont pas celles de Dieu sont en train d'être pratiquées. Parce que les gens ont plus le souci d'avoir la solution à leurs problèmes que du salut de leurs âmes. C'est cela les gens tombent dans les faux. Ils ont plus besoin de la solution que du salut de son âme. C'est pour cela, peu importe la méthode, peu importe la façon dont ça se fait, comme lui il a besoin de la solution, c'est pas le salut de son âme. Parce que s'il s'est préoccupé de ça, il allait se poser la question, est-ce que c'est pratique? Vient-il de Dieu? Est-ce que les apôtres l'ont fait? Est-ce que les prophètes l'ont fait? Et vous remarquez avec moi que les gens, parce qu'ils ont plus besoin de la solution que du salut de ces âmes, ils sont facilement entraînés loin de la vérité. C'est pas pour rien que Paul dit à Timothée que tu dois apprendre à supporter les souffrances. Parce qu'à la quête de la solution, beaucoup de gens sont allés loin de la vérité. Il y a des gens dans l'église ici que moi j'ai reçus, qui ont été lavés, qui sont entrés dans les maisons des féticheurs, mais étaient fidèles de l'église. Pourquoi? Les soucis de la solution a pris les dessus sur le salut de son âme. C'est pour cela ils sont prêts à aller même chez les féticheurs pour avoir la solution. Et le diable sait, et il envoie les faux.
qui travaillent pour égarer les gens. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Non, je dis, est-ce que quelqu'un me suit? Paul le savait qu'il y aura des faux. Et je vous dis, il y a beaucoup de faux. Regardez à la télé. Écoutez à la radio. Si tu n'as pas un sens de discernement, tu vas te laisser entre les mains du diable. Et ces choses ne vont pas s'améliorer. Plus nous avançons, plus il y aura encore des faux. C'est les caractéristiques du temps de la fin. La croissance du mal, la croissance des faux. Parce que les vrais et les bleus doivent croître ensemble. Mais les faux, dans ces temps, c'est la fin. Il se caractérise par deux choses. Premièrement, la tromperie. Le faux, en ces temps de la fin, se caractérise par deux choses. La tromperie. La tromperie. Ça veut dire, quand on dit la tromperie, c'est induire volontairement quelqu'un en erreur. Ce qu'il est en train de faire est mauvais. Il est conscient qu'il est en train de t'égarer. Et le faux, consciemment, induisent les gens en erreur. Ils peuvent utiliser même la parole du Seigneur. Ils peuvent utiliser même la Bible. Ils peuvent utiliser même l'église. Mais en ces temps de la fin, ils séduisent les gens en erreur. Et les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, ils travaillent dans la tromperie. Ils travaillent dans la tromperie. Lisons 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 3. Et puis le verset 13. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ensuite, verset 13. La Bible dit, 1 Corinthiens 11, verset 3 d'abord. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. 1 Corinthiens 11. Chapitre 11, oui, verset 3. Verset 3. Oui. Non, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ces gens-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ils utilisent la ruse. Ils utilisent la ruse. La Bible dit de même que le serpent séduisit Ève. Ça veut dire qu'on dit qu'on a séduit, on a utilisé la malice. On n'utilise pas maïle mabe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens ne doivent pas utiliser la malice. Le diable a séduit Ève, pas en disant la vérité, mais en disant de la tromperie. Ces gens-là
des faux sont des manipulateurs. Ils vous manipulent. Ils utilisent la ruse. Et si tu n'as pas un sens de discernement, tu ne sauras pas que cette personne en fait est en train de me manipuler pour ses intérêts personnels. Quelqu'un peut dire avec moi alléluia. Alléluia. Satan est venu vers Ève pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas. Si vous ne mangez, vous allez mourir. C'est faux. Vous ne mourrez pas. Dieu vous a menti. Est-ce que dans votre église, est-ce qu'on vous fait ça? Est-ce que dans votre église, on fait telle pratique? Est-ce que dans telle église, il y a aussi ça? Ils utilisent la ruse. Ils utilisent la ruse. Mais cette ruse, l'objectif, c'est de vous exploiter. C'est de vous exploiter. Les gens qui vous exploitent, qui vous exploitent, la Bible dit, ce sont des ouvriers trompeurs, déguisés en serviteurs de Jésus. Je vais le dire plus loin encore. L'une de leurs méthodes, c'est la tromperie. Ils font laver les gens avec l'huile. Ils prennent des bidons d'huile. Ils dans nos gens. Ils vendent de l'eau. Ils font des cérémonies sur les gens. Tout cela, c'est la gruse. C'est la tromperie pour vous séduire. Nous sommes à un temps. Si tu n'es pas avisé, si tu n'es pas aiguisé, si tes sens spirituels ne sont pas travaillés, tu tomberas totalement entre les mains des faux. Leur deuxième méthode, c'est l'imitation. Alléluia. Imitation. Vous savez, les faux font ce que nous faisons, mais avec d'autres esprits. Imitation. Ils imitent. Ils font comme nous. Ils prêchent. Ils enseignent. Mais en réalité, ils font copier ce que Dieu fait pour faire leur pratique. Le même 2 Corinthiens que nous avons lu, 11 toujours, 14 à 15. 11, 14 à 15. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire, un faux ne viendra pas d'abord sous la forme d'un faux. Non. Depuis que vous avez lu la Bible, est-ce que vous avez déjà vu une part où Satan est apparu sous forme
qui ressemble vraiment à un démon. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Non. Non. Il prendra toujours une forme qui va vous permettre de lui faire confiance. Alléluia. Amen. La maman qui a volé l'autre fois ici. Si vous regardez sa forme, vous n'allez pas croire qu'elle peut voler. Vous allez penser que c'est une femme qui vend des choses à Dubaï. Oh, c'est une maman qui n'a bois. C'est-à-dire, le diable aujourd'hui, il sait que s'il vient chez le frère Joe, il lui dit que c'est lui le diable. Il va prendre l'autorité. Il va prendre une forme qui va permettre que tu l'acceptes. Il va prendre une forme qui va lui permettre d'entrer facilement chez toi. C'est cela que je prie le Seigneur ce matin. Que Dieu te donne un esprit de discernement. Je dis que Dieu te donne un esprit de discernement. Vous pensez, si le diable veut faire tomber un pasteur, elle ne va pas envoyer une fille qui a l'air d'une séductrice. Vous allez vous méfier d'elle. Elle va envoyer une fille qui viendra à l'église. Elle fera la formation. Niveau 2. Elle va entrer dans les départements. Jusqu'à ce que le pasteur voie son zèle. Il dira, je veux que cette fille travaille à mon bureau. Même quand il veut te détruire, il ne prendra pas la forme de quelqu'un qui veut te détruire. C'est cela en ces temps de la fin que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Amen. Que Dieu aiguise tes sens spirituels. Vous vous poserez la question, comment elle s'est trouvée dans le bureau du pasteur? Mais parce qu'elle n'avait pas pris la forme d'un ennemi. Lorsque le diable viendra, il ne prendra jamais la forme d'un ennemi. Il va imiter ce que les bons font. Il va imiter. Il va commencer à le faire. Mais la Bible dit, leur fin sera selon leurs œuvres. C'est par leurs œuvres que vous discernez cette personne qui est comme un abbé. C'est un messager de Satan. Faisons très attention. Comme la Bible dit, ne vous fiez pas à tout esprit. Nous sommes au temps du soir où beaucoup de mauvaises choses sont en train de se faire. Seule la connaissance des Écritures qui peuvent aiguiser tes sens spirituels. La connaissance de la parole du Seigneur. La connaissance de la parole du Seigneur. La connaissance de la vérité de la parole. Qui va te permettre de stopper l'avancée de l'ennemi. Si tu es un chrétien superficiel, si tu es un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui ne médite pas la Bible, qui fait qu'écouter ce qu'on lui dit, tu seras facilement
induit en erreur. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Tu connais les Saintes Écritures. Tu connais la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, croissons dans la connaissance de la parole. Croissons dans la connaissance de la parole. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas la parole, ne méditent pas la parole. Hier, j'avais rendez-vous avec les grands jeunes. Lorsque je partageais avec eux, je disais certaines choses de la Bible. Et je voulais qu'eux m'aident à continuer ce que je fais. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas. Si tu laisses quelqu'un étudier les choses de Dieu à ta place, il peut te manipuler facilement. Toi-même, tu dois connaître ces choses. Toi-même, tu dois apprendre à connaître ces choses. Vous savez ce que les scientifiques disent? Les gens, les ignorants, sont censés être dirigés par les gens qui connaissent. Comment tu vas contrecarrer? Quand quelqu'un te dit, lorsque cet enfant était mort, l'homme de Dieu est venu. Il a fait bouche à bouche. Il était allongé sur l'enfant. C'est écrit dans la Bible. Et c'est un tel service que je dois te faire. C'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. Et c'est parce que c'est écrit dans la parole. Ça appartient à ce que les apôtres ont fait. Est-ce que l'apôtre des apôtres ont fait des bouches à bouche aux gens? Non. Vous devez. Nous devons prendre le culte des enseignements, la méditation de la parole, avec beaucoup de considération. Si nous laissons les gens comprendre Dieu et venir nous l'expliquer, ces gens aussi, le diable peut entrer en eux. Ils peuvent devenir source de manipulation. Alléluia. Amen. Quand on étudiait à la faculté de médecine, en fait, je n'ai pas nos profs, hein? Mais on pensait qu'ils étaient très intelligents. Mais quand on a fini, on a compris que simplement ils ont lu ces choses avant nous. Et ils pouvaient aussi nous manipuler facilement. Nous manipuler facilement. L'apôtre est parti prêcher au Cameroun. Il a fait une très bonne prédication. Il a parlé de la première rencontre et de la deuxième rencontre avec Christ. Il a parlé de la première rencontre. C'est le salut. La deuxième rencontre, c'est Christ qui s'est manifesté. Il a prêché. Les gens ont acclamé. Et ils étaient invités. Une maman pour aller manger. Et ils étaient en train de manger. Cette maman n'était pas pasteur. Elle était fidèle à l'église. Et elle invitait d'aller manger. Pendant qu'ils étaient en train de manger, cette femme a dit à notre père, est-ce que vous connaissez la troisième rencontre? Il y a une troisième rencontre. Et la femme ouvre les livres aux Éphésiens, aux Philippiens, et il explique à l'apôtre la troisième rencontre avec Christ. Pourquoi? Elle était dans la salle, mais elle était versée dans les Écritures. Dans cette génération, même les débats des choses de Dieu,
Ça se passe pratiquement pas. Et ça, les débats des choses spirituelles. Les débats de la connaissance. Quand quelqu'un vient au bureau, il vient pour apprendre. Il veut comprendre les choses. Il veut avoir l'explication sur les choses qu'il a lues. Cette génération, il n'y a pratiquement pas. Il faut faire l'effort de ne pas dormir. Quand on vient au deuxième culte, on ne dort pas. Oh, c'est pas possible. C'est qu'on doit mettre le troisième culte pour vous. Frère Pierre, tout n'est question. Parce qu'on sous-entend que les deuxième culte se sont réveillés à 8h. À 9h. Hein? Il y a des gens aussi, ils dorment au premier kit, ils dorment au deuxième kit. Bon, il y a des gens, ils sont comme ça, et dès qu'ils se mettent, ils dorment. Donc il faut qu'ils soient debout. Parce que le deuxième kit devait être un kit de gens qui sont forts. Parce qu'ils ont vraiment dormi. Nous qui venons au premier culte, souvent on se réveille à 5 heures. Se réveille à 5 heures du matin. On continue. Il dit, tu connais la parole. C'est la parole qui va te permettre d'avoir un esprit de discernement. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui se donnent. Et parmi ces enseignements, on dit qu'il faut prier les anges. Il faut activer les anges. Quelqu'un même dit, il a ses anges. Des anges de finances. L'ange de la prospérité. Et pendant qu'il fait les services à l'église, j'ai déjà activé mon ange de prospérité. Et aujourd'hui, on enseigne aux gens comment activer les anges. Les anges là qu'on active, ce ne sont pas les anges de Dieu, ce sont les anges du diable. Parce que les anges sont les serviteurs de Dieu, mais à notre service. Ils ne sont pas nos serviteurs. Ils sont à notre service. Mais les ordres, ils reçoivent de Dieu. Et personne, aucun pasteur, aucun bishop, aucun prophète ne peut activer un ange. La Bible dit que les anges sont des serviteurs de Dieu au service de ceux qui doivent hériter le salut. Et donc un autre verset dit, ce sont des serviteurs, ils obéissent à la voix de Dieu. Donc moi je ne peux pas dire, j'envoie mon ange. Non, les anges sont commandés par Dieu. Et la Bible dit, vers le 6e mois, Dieu envoyant un ange chez une femme nommée Marie ou nommée Élisabeth. Faites très attention. Si quelqu'un vous allez quelque part et quelqu'un doit faire les services, peut-être il y a la paix de fonds. L'onction, faites très attention. Quand il dit, maintenant là, j'active mon ange. Maintenant là, j'active mon ange. C'est pas un ange de Dieu. Et ces anges là,
nous connaissons les noms des anges qui sont cités dans la Bible. Il y a qui et qui? Il y a Gabriel. Mais eux, ils ont d'autres noms des anges qu'on trouve dans un livre de l'église catholique. Donc, l'activation des anges, c'est une initiation à l'occultisme. À l'occultisme. Et il y a des gens même qui prêchent qu'il faut sortir de son corps. C'est de l'occultisme. Et un pasteur a dit, pendant que je suis ici, je peux prendre une décision d'aller me promener en France. C'est de la sorcellerie. La Bible dit, Dieu, l'initiative de faire sortir l'esprit ne peut pas venir des hommes. La Bible dit, c'est Dieu qui amena Ézéchiel à l'esprit. C'est pas qu'Ézéchiel lui-même a décidé de sortir en esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pas Ézéchiel lui-même qui a dit, maintenant je sors. Et aujourd'hui on prêche sortir en esprit. Ce sont des enseignements diaboliques. Les choses de l'esprit, si ça commence à se faire volontairement, il faut faire très attention. Les choses de Dieu, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Il y a même des gens qui demandent, est-ce que vous voulez que je prophétise? Vous voulez que je prophétise? Ça c'est quoi comme ça? La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc toi tu peux pas me dire, frère Dodo qui est là, il dit, parce que je veux que tu prophétises. Et puis je dis, je vois. Ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un ne peut pas venir. Aujourd'hui, j'ai amené une prophétie pour tout le monde. Personne ne peut prophétiser pour tout le monde. La seule prophétie qu'on peut donner à tout le monde au même moment, c'est la parole du Seigneur. Tout le monde peut en bénéficier. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Amen. Quand on dit sortir du corps, l'initiative ne doit pas venir de toi. C'est Dieu qui fait cela. Une autre fausseté que les gens enseignent aujourd'hui. Quelqu'un a dit, les ancêtres sont des anges. Il faut travailler avec l'esprit des ancêtres. Frère, tous les problèmes spirituels que les ancêtres nous ont laissés, maintenant que nous sommes en Christ, nous allons encore chercher les résultats. Pendant que les problèmes spirituels qu'ils ont laissés, on travaille pour résoudre ça. Et tu pourquoi? Il n'y a pas de relation entre ceux qui sont morts et de ceux qui sont vivants. Il y a des gens qui vont même plus loin. Ils vont dans des tombes. Des hommes de Dieu qui sont morts. Ils évoquent leur esprit. Ils invoquent. D'autres, je l'ai dit au premier culte, ils déterrent même le cadavre. Ils prennent les os. Frère, Maramwanzambe baby. Maramwanzambe et baby. C'est pour cela. Moi, je dis toujours, si j'invite quelqu'un ici à prêcher, je l'ai invité
pour prêcher. Et vous écoutez la prédication, ça s'arrête là. Et si après cela, il vient te proposer une autre chose que nous ne faisons pas ici, révisez cela au nom de Jésus. Amen. Dans ces églises, ils sont dans leur église les eaux des hommes de Dieu. Ils ont dit que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, ils sont sortis avec les eaux de Joseph. Il faut avoir les eaux des morts. Bien aimé dans le Seigneur, même les eaux de Jésus, on n'en a pas besoin. On a besoin de son corps et de son sang. Mais on n'a pas besoin de ses eaux. Parce que lui-même a dit, vous devez vous souvenir de ma mort simplement et de ma résurrection. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est cela que je nous avertis pour dire. Si quelqu'un frappe à votre porte, lorsque vous regardez la télé, lorsque vous écoutez à la radio, faisons très attention. Les temps sont devenus mauvais. Et les choses ne vont pas s'améliorer. Ça va aller encore du mal à pire. Écoutez, je vais terminer ici. On était à un deuil ici à la commune. Quand on pleurait ici, on pleure un pasteur. Il avait son église ici. On l'appelait miracle. On l'appelait miracle. Lui, quand il venait à l'église, il dit, je suis venu avec 20 guérisons. Et 20 personnes étaient guéries. Il peut prophétiser pour tout le monde comme ça. Dans son église, vous savez, quand vous commencez les cultes, ne vous servez pas quand vous lui-même est tombé malade, il est mort. C'est à ce niveau que Dieu gagne toujours. C'est pour cela, Paul dit à Timothée que toi, je te conjure au nom du Seigneur qui doit juger les vivants et les morts. La conscience que tu dois rendre compte à Dieu, ça va te discipliner. Si l'éternité ne te dit rien, tu feras n'importe quoi. Mais moi, à la fin de tout choses, je vais être au ciel. Je vais être au ciel. Et on pleure. On veut lever le corps. On voit les gens entrer avec des tenues raffia. Ils étaient très nombreux. Ils ont dit, laissez les cercueils. Nous tous, on a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pasteurs qui ont voulu résister. Et ils ont dit, leur chef, cette personne qui est morte, il nous appartient. Nous sommes venus prendre ce que nous avons mis en lui. Bien aimé dans le Seigneur, dans ces temps ici, il y a des gens qui travaillent pour Dieu, mais avec un esprit des ancêtres. Ils sont venus. Ils ont fait une cérémonie. Ils ont fait une cérémonie. Et ils ont pris les cercueils. Ils sont partis avec. Nous tous, on est restés. On regardait. Sa femme regardait. Ses enfants regardaient. Dans les choses auxquelles leur père s'est plongé. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, à quoi va servir à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Il y a des gens
qui ont placé une barre de fer dans leurs âmes. Alors, ils n'ont pas pitié des gens. Ce n'est pas le temps que tu en dises. C'est à nous d'avoir un esprit de discernement. Un esprit de discernement. Amen. On ne peut pas chasser les faux. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Le don du discernement. De discerner les esprits. De discerner les esprits. De discerner les esprits. Ma femme allait au grand marché. Elle a vu quelqu'un. Un prophète. Ambulant. Il faut faire très attention avec des pasteurs qui n'appartiennent pas à des églises. Parce que quelqu'un qui est autonome peut faire beaucoup de désordre. Quelqu'un qui appartient à une église, il ne fait pas n'importe quoi. C'est cela quand même ici. Quand on invite un pasteur qui a une église, il parle bien. Parce qu'il a les soucis des troupeaux. Et le prophète lui dit, j'ai vu une bande noire sur ton ventre. Et je dois faire un service. Il a dit, mais mon mari est pasteur. Il a dit, il n'a pas ce niveau. Moi, je n'ai pas ce niveau. Lui, il a dit ça. Il a dit, non, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, non. Pour ces services, tu dois acheter ça, ça. Si on arrive ça, tu laisses tout. Même la prophétie perd son sens. On n'achète pas des choses symboliques pour faire un service divin. Jésus a dit, en mon nom, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Et si quelqu'un est malade, qui vient chez les anciens, ils vont le rendre d'huile. On ne va pas organiser la cérémonie. Et puis il a dit, tu dois donner l'argent et puis moi je n'ai pas l'argent. Il me donne tout. Non, je dois parler. Elle dit, je dois parler à mon mari. Dit, alors si ton mari c'est lui qui te bloque,